On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, vous allez me voir dans plusieurs vidéos habillée de la même façon parce qu'on est lundi et que je fais mes tournages de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la journée d'hier s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi pour vous faire les produits finis. J'ai mon petit sac là, en fait je les mets dans un bac dans ma salle de bain où j'ai ma lessive et tout ça. Et mon mari en faisant le ménage, oui parce que c'est mon mari qui fait le ménage dans la salle de bain, chacun son truc, m'a dit il y a beaucoup de produits, je dois nettoyer aussi les produits qui sont vides. Non chérie, il faut que je fasse ma vidéo. Donc j'ai préparé le petit sac. Alors il y a beaucoup de produits, si vous me suivez depuis quelques temps, il y a beaucoup de produits que vous allez retrouver parce que vous savez que je suis beaucoup fidèle à mes produits maintenant. Mais bon, je vous en parle quand même, hein. Je fais les produits finis, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette vidéo. Alors on va commencer par le Aqua Ref de chez Garantia. Celui-ci, et puis il y a des petites nouvelles aussi, donc peut-être que les petites nouvelles vont découvrir des produits. Aqua Ref de chez Garantia, alors je vais essayer de le mettre droit. C'est celui-ci, j'aime beaucoup cette brume. Donc c'est la brume océanique des sirènes qui hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre. Moi je l'utilise le matin, en général le matin après avoir pris ma douche. Je fais un petit pchit sur un petit coton, je passe sur tout mon visage pour enlever l'eau calcaire de la douche. Ou alors je l'utilise également après le démaquillage pour peaufiner le démaquillage. Ou je l'utilise également de temps en temps quand j'ai envie de redonner un petit coup de frais à mon visage tout simplement. Cette brume elle est vraiment géniale. Quand je l'utilise pas, je sens que ma peau est complètement différente. Il y a certaines d'entre vous qui l'ont testé et qui m'ont dit oui en effet cette brume elle est un peu plus chère que les brumes d'eau qu'on peut trouver habituellement, mais il y a des trucs en plus dedans et franchement elle est vraiment top. Moi j'aime bien, voilà, moi c'est vraiment une brume que j'aime bien. Ça doit être la 5e bouteille que je vide et je n'utilise que celle-ci parce que franchement je la trouve vraiment top. Ensuite, gel douche, je vois que j'en ai deux pareils. Nivea, c'est la douche soin crème nourrissante, les huiles de soin et le parfum inspiré de la crème Nivea. C'est ceux-là, alors je crois que j'en ai que deux de ceux-là. Oui, j'en ai que deux de ceux-là. J'aime beaucoup ce gel douche, je trouve qu'il a vraiment un effet sur ma peau au niveau, comment dire, nourrissage, nourrissage, bref vous avez compris, il nourrit ma peau. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Il a vraiment cette petite odeur de crème Nivea qui est hyper agréable. Si vous aimez l'odeur de crème Nivea, vous adorez forcément ce gel douche. Il est pas très cher, vous le trouvez en supermarché. Moi j'aime bien, voilà. C'est un de mes chouchous du moment parce que je trouve qu'il hydrate bien la peau. Il vous donne vraiment ce petit côté très doux après la douche et l'odeur reste un tout petit peu sur la peau. On sent vraiment bon sans la crème Nivea, donc ça je valide. Ensuite, ultra doux de Garnier, la douche soin figue orientale et sucre doré, hydrate et détoxifie. C'est celui-ci je l'avais acheté chez Action. Il y en a pas mal de Garnier ultra doux pour la douche que j'aime bien, mais celui-ci, je sais pas, le mélange de figue et de sucre m'a un petit peu déstabilisé. C'est pas un gel douche que je rachèterais parce que c'était pas le meilleur que j'ai pu utiliser. Autant celui au miel je l'aime beaucoup, autant celui-là bof. Je vois que chérie vous a laissé un de chez gel douche, il est gentil, c'est le Axe Africa Energy Boost. Alors celui-ci ils sont très bons aussi, ça sent l'homme, ça sent le côté mâle que j'aime beaucoup. Donc voilà, souvent mon chéri adore les gels douche Axe, donc je lui rachète quand je vais chez Action en général. Ensuite un autre gel douche de la marque Fa que j'avais eu chez Action également, c'est le Crème and Oil. Donc c'est à base de noix de coco et de cacao butter. C'est je suis sûre que vous êtes en train de le dire, bref, cacao butter et noix de coco. Donc c'est celui-ci, pareil ça sent très bon, ça sent vraiment le beurre de cacao, voilà. Le beurre de cacao et un tout petit peu de noix de coco, parce que moi je suis pas hyper fan de la noix de coco. J'aime bien mais pas à grosse dose. Mais celui-ci je l'ai bien aimé, il hydrate bien la peau, il est sympa aussi. Donc voilà, j'aime bien moi les gels douche qui sont nourrissants parce que plus je vieillis, plus je trouve que j'ai ma peau qui devient un peu sèche. Donc c'est plutôt bien d'avoir des gels douche nourrissants. Et celui-ci je l'avais eu chez Action et si je le retrouve chez Action, je le rachèterai. Ensuite, on va passer au shampoing parce que je vois que j'ai plus de gel douche. Non, il n'y a plus de gel douche. On va passer au shampoing. Alors, premier combo que j'ai utilisé,
Vous savez que je suis passée au sans silicone pour mes cheveux parce que je suis passée au naturel. Je fais des colorations naturelles au henné chez un coiffeur et je n'ai plus le droit d'utiliser tout ce qui est silicone, etc. pour mes cheveux. Et j'avais testé cette gamme-là, la gamme So Bioéthique de chez Léa Nature. Donc c'était le shampoing cheveux hydratés au coco bio, donc c'est celui-ci. Et l'après-shampoing cheveux doux à l'amande bio, c'est celui-ci. Donc pour le shampoing, ils disent qu'il y a de la coco bio dedans, plus de l'acide hyaluronique, tout type de cheveux. Cheveux sains en 10 shampoings, il n'y a pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de silicone. C'est du Made in France, So Bioéthique, et c'est du bio. Il est plutôt pas mal aussi celui-ci, je l'ai bien aimé. Mais je trouve que mes cheveux n'ont pas besoin d'hydratation en fait. Pas énormément, j'ai pas le cheveu sec, donc il était bien, mais je crois que je reprendrai pas la gamme So Bioéthique parce que j'ai trouvé autre chose. Je vais vous le montrer après, mais franchement ils sont pas mal ceux-là. Si vous cherchez un shampoing plus naturel, vous pouvez tester ceux-là. Et pour l'après-shampoing, c'est la So Bioéthique Léa Nature, c'est l'après-shampoing cheveux doux, amande bio plus protéines de riz, tout type de cheveux, 2 usages, donc démêlant et soin lavant. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile minérale non plus dans celui-ci, c'est également du Made in France et du bio. C'est celui-ci, alors je l'ai bien aimé cette gamme-là par contre. La gamme à l'amande, je la trouve sympa, je trouve qu'elle est plutôt bien. Elle vous laisse vraiment le cheveu très doux, très beau, très démêlé, donc pas de souci. Vous voyez, si j'avais à reprendre une gamme chez So Bio comme ça, je pense que je me pencherais plus sur la gamme amande bio que sur la gamme coco bio. Donc voilà un petit peu, mais je vais vous dire après, vous allez comprendre parce que j'ai un autre combo que j'ai testé au coco aussi. Et je suis pas super fan. Donc je pense que je me pencherai plus sur l'amande que sur le coco chez So Bioéthique. On va parler des autres shampoings tout de suite, comme ça ce sera fait. Mes chouchous en ce moment, c'est les Natessence. Donc on est chez Léa Nature aussi. C'est la gamme Natessence par contre, et c'est le shampoing réparateur fortifiant au ricin et à la kératine végétale pour les cheveux normaux secs ou fragilisés. Vous avez à l'intérieur, vous n'avez pas de silicone, pas de sulfate, il y a 96% d'origine naturelle. Le flacon est 100% végétal et c'est une formule biodégradable. J'adore ce shampoing, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est vraiment génial, il mousse bien parce que c'est vrai que dans les shampoings, c'est ce que vous me demandez souvent, dans les shampoings où vous avez les shampoings bio un petit peu plus naturels, sans sulfate, tout ça. Bien souvent le souci c'est que ça mousse pas. D'ensuite de chez So Bioéthique avant il mousse, il n'y a pas de souci. Dans celui-là il mousse aussi, il n'y a pas de souci. Alors moi j'avais utilisé la gamme, j'ai encore dans ma salle de bain le soin qui est vraiment bien aussi. Donc j'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing conditionneur démêlant fortifiant. Donc c'est la même chose, hein, c'est vraiment la gamme de chez Natessence. Les shampoings au ricin de chez Natessence, ce sont mes préférés. Ils me font des cheveux tout doux, tous agréables, tout sympa, bien démêlés, aériens, parce que moi j'ai les cheveux fins, pour celles qui se demanderaient. Voilà, j'adore ce combo. Si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que j'avais racheté, toujours de chez Natessence, la gamme au coco, et je l'aime moins que celle-là. Donc je vais continuer ma gamme au coco parce que je l'ai acheté, je l'avais acheté en petit flacon, mais j'avais racheté également celui-ci en flacon plus gros en 500 ml je crois. Franchement je l'aime beaucoup, cette gamme au ricin là elle est vraiment géniale et je trouve qu'elle fait en plus pousser les cheveux un peu plus rapidement. Donc ça je peux que vous la conseiller, la gamme au ricin de chez Natessence, elle est déodorant. Et après on va passer aux soins, donc le Rexona Motion Sense Coton Ultra Dry. Celui-ci c'est mon déodorant chouchou, c'est celui avec lequel je ne sens pas de sous les bras et c'est celui que j'adore. Il sent bon, une petête odeur de coton. Moi je l'aime bien, j'en ai testé plusieurs depuis que j'ai 40 ans hein, clairement. Ben, c'est celui-ci, mon chouchou. On va pas s'étendre dessus pendant 5 ans. Huile démaquillante nourrissante de chez Nivea. Celle-ci c'est celle pour les peaux sèches. C'est ma préférée également. Nivea, je trouve que les huiles démaquillantes de chez Nivea sont vraiment au top. Je ne sais pas si vous suivez la chaîne de Cyril Laurent. Je vous en ai déjà parlé. Cyril Laurent a dit que c'était une des meilleures huiles démaquillantes qu'il avait pu tester en petit budget. Donc franchement celle-ci elle est vraiment bien. Elle existe en 3 déclinaisons. Pour les peaux normales, pour les peaux sèches et pour les peaux grasses. Moi j'ai déjà utilisé les 3 mais je me suis plus penchée maintenant sur celle pour les peaux sèches et pour les peaux normales. Mais c'est celle pour les peaux sèches que je préfère. Celle-ci est à base de huile de macadamia naturelle, ça s'utilise sans coton. Vous mettez 2 ou 3 pompes, moi j'en mets plutôt 3 pompes dans ma main. Vous venez émulsionner sur votre visage, ensuite vous passez vos mains à l'eau, vous revenez émulsionner votre visage. Vous prenez un coton démaquillant lavable,
vous venez le passer sous l'eau, vous venez essuyer tout votre visage et voilà, c'est fait. Il n'y a pas d'effet gras parce que je l'émulsionne à l'eau et je passe un coton après, donc vous n'avez pas l'effet gras sur les yeux, il ne pique pas, il fait des choses très bien. Franchement, ça, doit être je sais plus combien de bouteilles que j'utilise, mais c'est mon déodorant du tout Hélène, mon huile démaquillante chouchou et je ne pourrais plus m'en passer maintenant. Alors, dans les soins, c'est collant et ça coulé dans le sac, c'est terrible. J'ai le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de la marque Clémence et Vivien. Pareil, si vous me connaissez, vous savez, c'est un de mes chouchous. Ça doit être la 5e ou 6e bouteille que j'utilise, j'en suis certaine. Je l'utilise au quotidien, il est vraiment bien. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont testé et m'ont dit que c'était vraiment top également. Donc c'est un sérum qui est hydratant, adoucissant, texture gel, senteur rose fraîche, mais une toute petite odeur de rose, vous inquiétez pas. Ça reste pas sur la peau. Il y a 1,25% d'acide hyaluronique, de l'eau florale de rose de Damas et de la glycérine végétale dedans. Il est vraiment génial. Il est pas très cher parce que je crois qu'il est à moins de 10 €. Et franchement, ce petit flacon fait des merveilles. Moi, j'utilise au quotidien sur ma peau. Je trouve que ça repulpe ma peau et dès que je l'utilise, j'évite de ne pas l'utiliser, mais dès que je l'utilise plus, je sens que ma peau est différente. Il est vraiment bien. C'est un produit bio également. C'est du Made in France également. Et je vous avouerai que ce produit-là, j'utilise également quand j'ai des coups de soleil. Vous venez mettre ça sur vos coups de soleil. Le lendemain, le coup de soleil, il est plus là. Donc franchement, n'hésitez pas à essayer cette petite chose parce que c'est vraiment génial. Contour des yeux. Oui, contour des yeux. Alors, j'en ai 3 à vous dire que j'ai terminé. Donc le premier c'est alors je l'ai terminé depuis un petit moment mais il était resté dans mon pot, je sais pas pourquoi je l'avais laissé là. Donc c'est le Nivea Q10 Power anti-rides et fermeté de chez Soin Contour des Yeux. Donc c'est celui-ci. Alors il est bien, franchement je l'ai bien aimé au moment où je l'ai utilisé, mais clairement vous le savez, maintenant je suis passée à autre chose. Mais si vous cherchez un soin comme ça, contour des yeux de supermarché, celui-ci au Q10, il est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé un autre contour des yeux que j'utilisais, que j'ai fini le soir. C'est le Topi Crème Hydra Plus Soin Éclat Contour des Yeux. Hydrate 24 heures, anti-poche, anti-cerne, anti-pollution. C'est celui-ci. Il est pas mal également, mais ça fait pas partie de mes chouchous. Voilà, j'ai terminé en contour des yeux du soir, mais ça fait pas partie de mes chouchous. Et là où il y a un chouchou, c'est de la marque Pulpe de Vie. C'est le Soin Lumière anti-fatigue, éclat et énergie, c'est celui-ci, le Bright, c'est un de mes chouchous, je l'adore, il est génial, vous voyez ça a coulé dessus, bref. Les soins Pulpe de Vie, vous le savez, ce sont mes soins chouchous et la gamme Bright, donc la gamme lumière, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Donc celui-ci, je l'ai encore, je l'utilise, j'en ai un nouveau et je le rachèterai à chaque fois. Hop, on arrive au bout. Oui, ben on arrive au bout. Dernier produit de de ces produits finis, c'est de la marque Pulpe de Vie également, c'est le soin visage lumière hydratant. Donc cette fois-ci c'est la crème lumière mais pour le visage, éclat et énergie. C'est la gamme au pamplemousse, la gamme Shine. C'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore cette crème, c'est encore celle que j'ai utilisée ce matin. Elle donne vraiment un teint lumineux, elle donne de la vitalité à la peau, elle vous apporte ce côté repulpé, machin et tout. Franchement la gamme Pulpe de Vie éclat et énergie, elle est vraiment géniale. Je peux que vous la recommander, vous le savez, je n'utilise plus que les produits Pulpe de Vie sur ma peau depuis quelques temps maintenant. Ça va peut-être faire un an que j'utilise plus que les produits Pulpe de Vie sur ma peau et je trouve que ma peau m'en remercie. C'est bio pour celles que ça intéresse, c'est made in France, donc que demander de plus. Voilà. Je vais éviter de me toucher parce que j'ai mes doigts tout gras. Bref, voilà, cette vidéo produit fini est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, quel est votre produit chouchou du moment? Le produit que vous utilisez tout le temps et que vous aimez beaucoup, que ce soit en gel douche, en produit pour le corps, en produit pour la peau, en produit pour le visage, en contour des yeux. N'hésitez pas à me dire quel est le produit dont vous ne pouvez plus vous passer en ce moment. N'hésitez pas à dire ça en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo produit fini vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.